Et salut, c'est Shindo, nouvelle vidéo sur le Magiv. On va faire une petite annexe au tuto que j'ai déjà fait, puisque avec la 9.0.5, il y a eu un petit changement sur un légendaire, sur le légendaire Vengivrant, qui se met soit sur la tête, soit sur les mains, et qui fait en sorte que tant qu'orbe gelé est actif, vous bénéficiez de l'effet doigt de givre toutes les 2 secondes au lieu de 3. Pour rappel, l'effet doigt de givre, c'est ce qui fait que votre prochain javelot de glace va faire des dégâts triplés sur la cible. Alors, pourquoi déjà, avant qu'il y ait ce buff, pourquoi le légendaire n'était pas joué? En fait, donc déjà, ce légendaire était pas forcément bien en mono, vraiment pas génial même, et en multi, il restait largement en dessous de fragments glaciaires. Donc on mettait là sur la cape et qui faisait exploser les javelots. Du coup, voilà, il était vraiment un peu en retrait. Mais avec ce up, il a la puissance, les dégâts ont vraiment augmenté, notamment en tout ce qui est multi. En mono, il reste quand même largement en dessous, mais en termes de multi, il rattrape quasiment le fragment glaciaire, sauf dans certains cas un peu particuliers, mais on va dire qu'il est équivalent en termes de multi. Mais surtout, en fait, ce qui apporte beaucoup en fait avec ce patch, c'est que le Vengivrant va être très bon multi et pas trop mal en mono, ce qui fait que quand on a des combats un peu hybrides, et on en a beaucoup sur Shadowlands, du coup on va se retrouver avec un excellent légendaire, là où le légendaire mono il est vraiment pas bon multi, et inversement. Du coup, si on regarde un peu, donc déjà en donjon, tout ce qui est tyrannique, c'est excellent, c'est un excellent légendaire, puisqu'il va faire beaucoup de dégâts sur tous les packs, mais vous n'avez pas une grosse baisse de DPS sur les boss non plus, toujours un petit peu, mais pas énorme, donc il reste ok par rapport aux fragments. Et si on regarde en raid, si on regarde les boss du raid, au final, des boss purement mono, il y en a 1, 2, il y a Hurlel, l'artificier, le destructeur et Fangepoint. Tous les autres, à au moins un moment, il y a des adds qui arrivent, pas forcément tout le temps, etc. Mais à au moins un moment, il y a des adds. Donc du coup, il y avait toujours ce truc, est-ce que je prends le mono, est-ce que je prends le multi? Et le Vengivrant va régler le problème en fait pour tous les autres boss. Je pense à Dame Minerva qui est principalement mono, mais où il y a des phases multi avec les adds. Sire Denatrius, ça c'était un calvaire. Au niveau des logs, on voyait qu'il y avait les deux, que ce soit mono ou multi. Et puisque la première phase est principalement multi, la deuxième un peu moins, et la troisième c'est du burst mono. Et du coup, on prend ce légendaire là maintenant, au lieu de se tâter à savoir qu'est-ce qui va faire le plus de DPS, on prend ce légendaire et on fait un bon DPS constamment. Donc voilà, tout ça grâce à ce petit buff d'une seconde. Donc voilà. Autre avantage, quelque chose qui manquait au Magivre, c'était du burst. Alors, le Magivre en a un peu, grâce au proc, dès qu'on a un rafale qui proc, ça fait un bon gros burst, mais on contrôle pas forcément, quoi. On peut le contrôler avec le miroir, mais il est là toutes les 1 minute 30, là où maintenant, avec l'orbe gelé, qui est là toutes les minutes, mais qui voit son temps de récupération diminuer pour chaque cible qui est touchée par Blizzard. Donc on peut la voir beaucoup plus souvent, et la phase de burst est beaucoup plus, comment dire, punchy, beaucoup plus active. Très clairement, le miroir, fallait attendre qu'il proc 3 fois toutes les 6 secondes, alors que là on a vraiment des doigts de givre, des javelots gelés constamment dès qu'on l'a lancé. Donc un excellent burst, je pense surtout aux soucis qu'on pouvait avoir sur certaines phases de combat. Je pense à Kel'Thas en mythique sur le bouclier, je pense à Lad sur le dernier boss de l'autre côté par exemple, où faut vraiment tout claquer, et là où un mage feu a un bon gros burst avec sa combu, là le Magiv manquait de ça, et grâce à ce légendaire on le récupère, ce qui est vraiment bien. De toute façon, vous le voyez sur toutes les phases de boss, quand l'héros est claqué au pool et que tout le monde balance tout, les Magivs sont toujours derrière, ça c'est normal, mais du coup, voilà, on avait au moins ce DPS constant qui était bien, qui nous permet de rattraper après, et là on a ce petit burst en plus qui est vraiment très agréable pour certains combats en tout cas.
Dernière chose, dernier point positif en tout cas, c'est le fait qu'il va très bien avec les veines glaciales. Puisque, on le rappelle, on a un talent, ici, qui est pris dans tous les cas, hein, de base, qui est le vide thermique. Le vide thermique, qu'est-ce qu'il nous fait? Il rajoute, il prolonge la durée de veine glaciale, de 10 secondes déjà de base, mais de 1 seconde pour chaque javelot gelé. Et étant donné que maintenant on a beaucoup de proc de javelot, ça rallonge énormément la durée. Et autre chose avec laquelle on joue de base, c'est la propulsion glaciale, qui, à chaque fois qu'on fait des dégâts critiques, c'est-à-dire quasiment tout le temps, puisque je rappelle que quand la cible est gelée, on a 50% de chance de critique supplémentaire, donc ce qui est énorme, et qui va faire en sorte de réduire pareil le temps de récupération de veine glaciale. Je vais vous montrer à la fin de la vidéo une petite séquence de DPS sur un pack. Clairement, vous allez voir, la veine glaciale, potentiellement, dans le cas le plus standard, on peut l'avoir tout le temps. Donc voilà, grâce notamment aux très nombreux procs que va nous rajouter ce légendaire. Vous le voyez, petite chose qui a changé aussi par rapport à la 9.0, on ne va plus chercher le dueliste déterminé, puisque du coup avec ce nouveau légendaire, on va monter, nos dégâts de javelot vont monter jusqu'à 65% de notre DPS, grâce notamment à ce lien-là, c'est absolument énorme. Déjà avant on était sur du 45%, 40-45% à peu près, et là, maintenant, le javelot dépasse les 50%, il monte facilement à 60%, et avec la morsure glaciale, il monte à 65%. C'est assez insane d'avoir autant de dégâts sur juste un sort, vraiment. D'ailleurs, si, voilà, on a vu tout ce qui était bien dans ce légendaire, si je devais dire peut-être un inconvénient, très clairement, c'est le fait que la classe Magif, qui déjà était pas réputée pour être compliquée à jouer, il faut dire qu'on avait un cycle de DPS en tout cas assez simple, il le devient encore plus, en tout cas en multi. C'est vraiment, je vais vous montrer là, je vais vous montrer juste après, en multi on joue sur 3 touches, uniquement. Et vraiment 3 touches, vous oubliez tout le reste quoi. Vous mettez votre buff au début et ensuite vous avez 3 touches constamment. Pour peu que vous ayez 2 bijoux où il n'y ait pas d'utilisation d'actifs, ça va tout seul. Le dernier aussi petit inconvénient, je dirais, on est beaucoup de mages givres à avoir choisi les Ventir, notamment parce que au niveau du miroir de tourment, en fait, c'est le plus gros DPS mono qu'on peut avoir en congrégation, et c'était le, on va dire, deuxième en multi. Donc du coup, on est beaucoup à l'avoir fait ça, et le problème c'est, comme je l'ai expliqué dans l'autre vidéo, le miroir donne des procs de rafale, mais quand on a à la fois des procs de javelot et de rafale, on ne veut pas utiliser le rafale, on veut d'abord finir nos procs de javelot. Or, tant qu'on a orbe gelé, on a quasiment tout le temps des procs de javelot. Donc du coup, on n'a pas le temps d'utiliser le miroir. Donc au final, c'est vrai que maintenant, avec ce légendaire-là, peut-être que une autre congrégation, Fae, voire Maldraxxus, est meilleure. Il faut voir, il faut attendre, je pense, un petit mois là, avant de vraiment se décider là-dessus. Mais c'est possible, et du coup, voilà, l'utilité du miroir en donjon, on va l'utiliser uniquement sur les boss, sur les prides, et voire sur quelques gros mobs, mais quand il est tout seul, vraiment un gros mob tout seul, ce qui arrive très rarement dans les donjons, ça, à part Théâtre de la Souffrance, il y en a un qui se balade par-ci par-là, à Sillage ou à Brume, le dragon ou le crapaud, mais voilà, du coup, on perd à nouveau un sort. Donc voilà, c'était les avantages, les inconvénients. Sachez que maintenant c'est quasiment ce qui fait le plus de dégâts. En plus, globalement, si vous avez qu'un seul légendaire à prendre, bah c'est plus celui-là, puisque du coup il est un peu multi-usage. Il est vraiment extrêmement simple d'utilisation. Donc voilà, allez, je vais vous montrer vite fait. On va faire, voilà, veine glaciale, l'orbe, blizzard. Vous voyez déjà, le temps que je fasse le blizzard, j'ai déjà 2 stacks. Et voilà, et je chaîne les javelots, tout simplement. Le blizzard est à nouveau actif, hop, et je relance. Et là, voilà, le truc vient de se finir, hop, il arrive à nouveau, on refait un blizzard.
etc. Et je continue encore, javelot, 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 blizzard. Et là on voit que j'ai les veines glaciales qui sont revenues, et je suis toujours à 20 secondes de veines glaciales. Hop, je relance l'orbe, etc., etc., etc. Donc voilà, en donjon, dans le cas qui n'arrive jamais, où le tank ne bouge pas les mobs, il reste bien paqué, il les amène constamment, et en gros vous avez toujours minimum 3, je dirais 4 mobs qui sont sous votre blizzard, vous ne faites que ça, vous enchaînez ça constamment. C'est assez hallucinant, du coup vous jouez uniquement sur 3 touches, mais voilà. C'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à me poser des questions si jamais vous voulez 2-3 points de détail en plus que je n'aurais pas dit. Mais voilà, je vous dis à la prochaine, ciao!